Bonjour, Église de Pentecôte de Drummondville, en ce beau dimanche du 3 mai. Ce serait compliqué de commencer, de débuter sans un mot d'introduction, sans vous inviter à prier pour ceux et celles qui sont occupés au système de santé, mais pas seulement qu'eux. On a tous quelqu'un qui est plus ou moins touché, plus ou moins affecté par la crise ou la situation hors norme qu'on connaît. Alors, ce serait bon de prier pour eux, de les garder en prière. J'espère que vous avez été fidèles à votre culte. Hein? C'était le pasteur Ron Bram, l'Église en prison, l'Église persécutée dans les pays de l'Est à l'époque, quand j'étais jeune chrétien. Et on lui avait posé la question, pendant toutes vos années d'emprisonnement, quel verset, quelle parole de Dieu vous a gardé près de son cœur? Et le pasteur Ron Bram a répondu, aucun. Je les ai tous oubliés. Hein? Ce qui m'a gardé près de lui, c'est sa présence. C'est ce que je prie pour vous. C'est que, alors que vous vous efforcez peut-être à garder la routine, à prier, à lire, je prie pour que Dieu nous bénisse de sa présence. S'il n'y a pas sa présence, s'il n'y a pas l'apport du Saint-Esprit, c'est pas faisable, c'est difficile. Alors prions pour ceux et celles qui sont au front, puis ceux et celles qui, tant bien que mal, respectent le confinement et se privent de visite. Là. Prions les uns pour les autres. J'aimerais en ce moment prendre le temps de lire le psaume 23. Psaume 23 auquel nous ferons allusion dans le texte qui fera partie de notre réflexion du message. Le psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu enduis ma tête d'huile et ma coupe déborde. Alors oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Prions ensemble. Seigneur, on veut te rendre grâce, te bénir pour ta protection. On réclame, Seigneur, ton Saint-Esprit. Place sur nous l'onction de vie, Seigneur. Place sur nous où qu'on puisse ressentir en nos cœurs encore vivante cette parole de vie que tu as placée en nous. Oui, tu fais de nous des proclamateurs, tu fais de nous, Seigneur, des ambassadeurs au milieu de cette communauté. Alors on te demande, Père, de guider nos cœurs près de toi, de nous garder près de toi pour qu'on puisse avoir quelque chose à apporter. Parce que tu ne nous envoies pas dans le monde les mains vides, mais le cœur plein, les mains chargées de tes bontés, de ta grandeur. Merci. Merci pour ton nom. Amen. Amen. Alors écoutez, le message de ce matin, même si en arrière-plan, il y a le psaume 23, le texte qu'on va lire ensemble, c'est celui de Jean, 10e chapitre, les versets 1 à 10. Alors, commençons la lecture. Amen, dit Jésus, Amen. Je vous le dis, celui qui n'entre pas par l'enclos à moutons, celui qui n'entre pas dans l'enclos à moutons par la porte, mais qui l'escalade par un autre côté, celui-là est un voleur et un bandit. Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est lui, ou pour lui, que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix. Il appelle ses propres moutons par leur nom et les mène dehors. Lorsqu'il les a tous fait sortir, il marche devant eux et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix et ils ne suivront jamais un étranger. Ils le fuiront plutôt parce qu'ils ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours figuré
Mais eux ne surent pas ce qu'il leur disait. Alors Jésus leur dit encore, « Amen, Amen, je vous le dis, c'est moi qui suis la porte des moutons. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les moutons ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour voler, abattre, détruire. Moi, je suis venu pour qu'ils aient la vie et l'aient en abondance. » À l'âge où vous êtes rendus, ou à l'âge où nous sommes rendus, on se souvient tous de tragédies. Hein? Il y a des générations qui ont connu les guerres, et puis, quand je pense à mes filles, c'est aussi une génération qui a connu le trauma. Hein? Hey, il y a eu la tragédie là, au collège américain Columbine. Hein? Puis on pensait que c'était loin de chez nous. Après ça, il y a eu Polytechnique à Dawson. Hein? Il y a eu Polytechnique, il y a eu l'école de Dawson, il y a eu la guerre en Irak. Hein? Puis aujourd'hui, il y a le COVID. C'est ça que je disais à Hélène, je dis heureusement que ce n'est pas la guerre, mais c'est quand même traumatisant, c'est quand même particulier hein, d'être confiné comme ça, puis soudainement relâché. Faire confiance aux autorités qui disent non, restez chez vous, et soudainement les mêmes autorités disent non, c'est correct, maintenant on peut sortir. Là, on dit oui, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On fait confiance? On avance, on recule? Stop, encore? Disait Plastique Bertrand. On ne sait plus quoi faire. Mais on a donc vécu des tragédies. Proches, loin. On a vu des gens traumatisés. On a vu la trace que ça laissait dans la vie des gens. Puis pour certains, c'est marquant. Pour d'autres, ils ont été, plus rapides à cacher leur détresse, leur douleur, leur souffrance. Puis ça se manifeste autrement dans le corps, puis dans le cerveau, puis dans la relation qu'ils ont avec les autres. Là. Hein? Donc, dans un cas comme dans l'autre, il y a eu des événements ou des malheurs qui ont été planifiés. D'autres, comme les malheurs qu'on vit aujourd'hui, parce que c'est des malheurs. Vous savez, pour ceux qui sont pris en CHSLD à Montréal ou dans les zones rouges, c'est pas de gaieté de cœur qu'ils y sont, là. Hein? Donc, il y a eu des événements planifiés, d'autres pas du tout. Des événements qui auront laissé derrière eux des meurtrissures, des déchirures, des amertumes, des étonnements. Pour les événements qui étaient planifiés, je pense aux jeunes Lépine, entre autres, puis on pense à la tuerie de Québec dans une mosquée, là. Les notes qu'ils ont laissées sur place après ça contenaient l'expression de leur colère, contenaient l'expression de leur frustration, de rancune, de mis de côté, de xénophobie, de peur de l'autre, de racisme. Pour eux, la réponse au problème, c'était pas compliqué. Quand c'est la peur de l'autre, c'est la violence qu'il faut utiliser. Gilles Vigneault, lui, avait écrit à un moment donné qu'à la racine de la violence, on trouve souvent un manque de vocabulaire, un manque de mots. Quand l'individu n'a plus de mots, quand on ne veut pas l'écouter, ben, il va utiliser l'ultime recours qu'il a à sa disposition, la violence. Autant chez la femme que chez l'homme, ça s'exprime différemment. Mais la violence, elle est là dans le cœur de tous. En disant ça, ça me fait penser à un texte que je n'ai pas utilisé pour le sermon de ce matin, mais c'est celui du livre des Actes, 2e chapitre. Dans le livre des Actes, ça dit « Ils étaient tous ensemble, assidus au temple, à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et à la prière. »
C'est ça qui caractérisait l'Église du premier siècle. Puis là, je déborde un peu parce que ça ne fait pas partie vraiment de ce que je tenais à faire, mais il y a un lien à ça. En ce sens que, à la racine de la violence, il y a souvent de fois un manque de vocabulaire, un manque de mots, ou peut-être un manque d'oreilles, mais il y a quelque chose là. Et puis, tout au long de l'histoire de l'Église, on a été prompt à étiqueter l'autre. En anthropologie, en sociologie, on appelle ça démoniser l'autre. Puis vous voyez que ça a été fait dans le Nouveau Testament avec, c'était des artistes en ce domaine. On disait du Seigneur, il a un démon. C'est clair, il a un démon. Les démons l'écoutent. Alors, on fait partie de la même gang. Les démons l'écoutent, il y a un démon. Puis là, Jésus disait, c'est pas moi qui ai un démon, c'est vous autres qui avez pour père Satan, le diable. Parce qu'on est toujours dans la dynamique de celui qui vient pour voler, pour détruire, pour égorger. S'il y a une chose dont l'Église a été coupable au cours des siècles, dans son histoire, ça a été justement d'étiqueter les gens. De ne pas être en mesure de voir chez l'autre celui pour qui Dieu avait donné sa vie en Jésus. On a demandé à un pasteur qui faisait des visites en prison comment il faisait pour apporter la grâce à des gens qui avaient été convaincus ou pour qui c'était convaincant, c'était des meurtriers. Comment tu fais pour apporter la grâce à des gens comme ça? Lui, il avait dit, c'est pas compliqué. Pour Dieu, tous les individus sont importants. Et puis pour aider à trouver le bout tendre par lequel aborder les individus, je me dis qu'à un moment donné dans leur existence, il y a quelqu'un qui les a pris dans ses bras et il a dit, mais c'est donc bien un beau bébé. Et j'essaie de retourner à l'origine. Puis je me dis, il y a quelqu'un quelque part, à un moment donné, qui l'a trouvé beau, puis fin. C'est comme ça que Dieu les voit. Dieu veut toucher les cœurs. Être capable de voir avec ses yeux. En tout cas, je reviens. Il ne faut pas étiqueter les gens. Il ne faut pas les démoniser. Il faut évangéliser. Donc, plusieurs s'interrogent, demandant ce qui a bien pu se passer dans le cœur de ceux et de celles qui ont commis des attentats, dans le cœur de ceux et de celles qui ont soudainement décidé qu'il y avait des gens de trop sur la planète. Là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans leur cœur? On peut blâmer nombre d'individus. Là. Premièrement, les agresseurs. On peut blâmer les parents, on peut blâmer les autorités scolaires, les collègues de classe, on peut blâmer Internet, on peut blâmer les jeux vidéo, les films violents, on peut blâmer la religion. Ça, c'est un argument qu'on a souvent entendu. S'il n'y avait pas de religion, il n'y aurait pas de guerre sur la terre. Eh boy! Quelle déclaration sans fondement. Anyway. Nous ne saurons jamais ce qui ne marchait pas, ce qui a déclenché, ce qu'on pourrait dire, les actes insensés chez les individus qui ont eu recours à la violence. Quand on considère que les événements étaient planifiés. Il semble parfois qu'on vive dans un monde malade, un monde fou, un monde cruel. Puis quand les hommes font la paix, quand les hommes sont en paix, quand les hommes se chicanent moins, on dirait que c'est des virus qui attaquent. C'est un drôle de monde. Que la douleur, le malheur, l'horreur, la terreur dominent le paysage, Dieu dit quand même que c'est lui qui est en charge. C'est lui qui nous dit qu'il nous faut se lever de bonne heure pour parvenir à avoir au moins un peu de foi, un peu d'espérance, un peu de charité. L'exercice de la piété, disait l'apôtre Paul, est une grande source de bien. Je répète, l'exercice de la piété. Exercice, piété. C'est-à-dire pratiquer la présence de Dieu. Ouais. C'est ça qui nous fait parvenir à un peu de foi, d'espérance et de charité.
C'est ça. C'est pour ça qu'on l'appelle l'étoile du matin. L'astre brillant, le dominant, celui qui laisse personne dans l'obscurité. Et toi, Bethléem Ephrata, tu étais la plus petite. Hein? Dieu est venu pour toi. Dans Jean 10e chapitre, les versets 1 à 10, on aborde le début du message qui était plutôt sombre, mais on aborde cette obscurité-là du cœur de l'homme, puis de la vie en ce bas monde, on l'aborde de front. Jésus dit que nous sommes comme des brebis. Vous m'avez déjà entendu dire que j'aimais pas ça, faire traiter de brebis, mais néanmoins, il nous prend comme ça, comme des êtres qui, laissés à eux-mêmes, sont complètement démunis, voués à une nature qui est plus vorace puis qui les entoure. Hein? Donc, on est comme des brebis. Nous sommes sous sa garde et il nous assure que nous ne manquerons de rien. Il va également parler des voleurs et des brigands, hein, qui ne passent pas par la porte, qui trichent. Ils trichent pour voler, pour tuer des brebis. Aujourd'hui, les voleurs, les tueurs s'en prennent, à notre cerveau, à notre volonté, à nos pensées. Ils vont remplir nos cœurs de vaines promesses pour nous entraîner loin du plan de Dieu, puis loin de des promesses que Dieu a pour notre vie. Parce que Dieu a des promesses pour votre existence. Il y a des promesses générales de santé, de bien-être, mais il a aussi pour vous une volonté fort particulière. Faisant de vous un oracle, un message, une proclamation vivante de sa présence, de sa puissance, de sa bonté. On veut remplir nos cœurs de vaines promesses, nous entraîner loin de son plan. Ils vont semer la confusion, vont tenter de nous détourner de la voie droite pour nous amener sur un chemin de douleur. Les publicités sur le jeu montrent bien ce que peut faire la dépendance. Je parle du jeu, mais c'est la drogue aussi. Hein? Ça transforme un honnête humain en voleur et en hypocrite. Même sa famille, quand les racines du jeu, du mal, se sont profondément enfoncées, même la famille passe en deuxième. La carrière passe en troisième. L'individu devient capable de tout pourvu qu'il assouvisse sa nouvelle passion. Souvent de fois, ces gens-là, après leurs méfaits, se sentent coupables, ils ont honte, se sentent indignes, puis ils se mortifient. Puis c'est ça la souffrance. Là, évidemment, on parle de l'extrême, on parle du jeu, on parle des dépendances à la drogue. Mais nos dépendances, souvent de fois, on les juge plus anodines, moins graves que ça. Hein? Mais sont là pareil. J'ai encore en tête l'image du beau-père qui se promène dans son jardin, puis à tous les jours, il va effeuiller ses plants, retourner les feuilles à l'envers, puis éliminer des bébites, enlever des pierres. Tous les jours, il se rend au jardin, le matin très tôt, puis il va désherber, puis il va dépucer ses plantes pour que ça pogne, pour que ça vive tranquille. Tous les jours, il va enlever les racines. Tu sais, il faut enlever de nos cœurs les racines, les racines qui nous embarrassent ou qui créent chez nous de l'embarras, qui nous font mal agir face à l'autre. Si on ne le fait pas, la souffrance s'installe. Abraham Maslow, qui est un psychologue, a écrit que pour l'humain avait des besoins fondamentaux. Puis il a répertorié 5 niveaux de besoins fondamentaux. Des besoins physiologiques. La faim, la soif et la fatigue. Donc, il faut manger, il faut boire, il faut se reposer. Le besoin de sûreté. L'humain a le réflexe, veut éviter la souffrance et veut se sentir en sécurité.
Puis on le voit aujourd'hui avec ce qui se passe, que les individus sont insécures face aux nouvelles de déconfinement. Puis même nos chefs, nos gouvernements sont insécures ou ne savent pas quels moyens mettre en place pour sécuriser le déconfinement. On veut éviter la souffrance, on veut se sentir en sécurité, on veut être libre du chaos, puis on a besoin de structure. Troisième niveau, c'est un besoin d'appartenance, d'amour. Le quatrième niveau, c'est besoin d'estime. Estime de soi, de compétence, d'habileté. On veut être bon à quelque chose. Il y a un cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Souvent de fois dans notre existence, quand je disais là, on a besoin d'estime, on a besoin de conséquences et d'habileté. Il arrive des moments de découragement où on se dit, on n'a rien fait dans la vie. Ça fait 35 ans, 40 ans que je suis chrétien. Il n'y a pas eu d'appel particulier sur mon existence. J'ai mené une vie plate et tranquille. Ou tranquille et plate. Vous pouvez inverser les deux, ça revient au même. L'individu qui énonce ça est souvent de fois mécontent, déçu de l'existence qu'il a menée. On a besoin de savoir qu'on est compétent puis qu'on est habile à quelque chose, qu'on n'a pas vécu pour rien. On a, pour 5e niveau, on a un besoin d'accomplissement. On a besoin de comprendre puis de prendre plaisir au beau. Comment se sortir de tout ça? Ou comment assouvir ces besoins-là? La plupart d'entre nous parviennent à subvenir aux besoins des 2 premières catégories sans trop de mal. Néanmoins, il y a des moments dans notre existence où notre besoin d'appartenance et d'amour est difficile à combler. Et c'est à ça que ça sert l'Église. Alors, comme on ne parvient pas à le combler, on souffre. On est pris comme au 3e étage. On n'est pas comblé quant au lien qu'on a les uns envers les autres ou le lien qu'on a face à l'autre. On veut être aimé. On veut faire partie de quelque chose, mais on n'a rien. On peut posséder le monde, dit l'apôtre Paul, mais sans l'amour, on n'a rien. Posséder le monde, mais sans l'amour, on n'a rien. Nous ne correspondons à rien. Bien que nous recherchions qu'une bonne vie, c'est-à-dire une maison confortable, un bon job, une famille heureuse, un voisinage exempt de turbulences, une bonne santé, une église inspirante, en nous, puis en nos cœurs, nous réalisons que l'argent, la gloire, l'influence, même une longue vie, ça ne donne pas le bonheur. Tout ça, si on réussit à réunir tout ça dans notre existence, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Certains vont dire, ouais, ben l'argent ne fait pas le bonheur, mais quand même un peu, ça aide. Il y a bien des gens qui sont fortunés. Parmi les 1%, là, une bonne partie de ça sont accros au gain, puis ne sont pas heureux. Puis le malheur frappe les riches comme les pauvres. Ce que l'humain cherche, c'est quelqu'un qui l'aime. Quelqu'un qui est capable de prendre soin de lui. Ce que l'individu recherche, c'est quelqu'un de vrai. C'est quelqu'un de loyal avec qui parler. Un roc solide sur lequel il peut s'appuyer. Il y avait un proverbe qu'on disait, derrière tout grand homme, il y a une femme. On oublie que dans ça,
Ça ressemble pas mal à ce que le récit de la Genèse disait. Une aide semblable à lui. Une aide. Quelqu'un à qui il va pouvoir parler. Quelqu'un à qui il pourra se confier. Quelqu'un à qui il pourra se montrer tel qu'il est. Et même ça, dans notre existence, ça échappe à plus de la moitié des couples. Parce que l'un et l'autre n'est plus capable de voir l'autre comme il est. Puis il quitte. Tout ça pour dire que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Laissez-moi vous présenter Jésus. Jésus t'aime, Jésus te comprend, Jésus est fidèle, Jésus est loyal. Jésus, c'est celui qui va t'inviter à te joindre à lui. Il a mangé avec les publicains, puis les gens de mauvaise vie, ce qui est peut-être même absolument même pas ta catégorie de vie ou de gens. C'est pas toi, ça. Tu n'es pas un publicain, puis tu n'es pas quelqu'un qui mène une mauvaise vie. Mais Jésus mange avec lui, puis Jésus mange avec toi. Jésus, c'est celui qui invite. Hein? Ce matin-là, tu peux te donner à Dieu. Tu peux invoquer Dieu. Tu peux prier Dieu qui est ton Père, qui n'est pas juste le Créateur, mais c'est aussi ton Père. Tu peux devenir ami avec lui. Tu peux recevoir de lui ce matin le pardon. Et c'est ça qui va te transformer en fils et en fille. Tu pourras avoir une communion avec Jésus. Tu vas pouvoir expérimenter le véritable amour, un amour honnête, un amour sacrificiel. Ce matin, Jésus, dans Jean, il dit « Je suis la porte ». C'est donc lui qui prend soin de moi. Il vient pour donner la vie, puis il vient pour donner une vie qui est abondante. J'ai retrouvé une illustration que je trouvais que ça marchait. Là, je ne suis plus sûr, mais je vais vous la dire pareil parce qu'elle est vraiment belle. Il y a un pasteur qui raconte qu'un jour, alors qu'il est en visite chez une doyenne de l'Assemblée, une dame qui a vécu une bonne puis une longue vie, là. Il remarque que son salon est rempli de bouquets. Mais c'est des bouquets de légumes. C'est pas des fleurs. C'est des bouquets de légumes qu'il y a partout dans sa maison. Puis là, soudainement, il sourit. Parce qu'il sait qu'il y a un monsieur à l'église, bel homme, puis c'est un bon jardinier, puis c'est un gars qui n'est pas indifférent au charme de la dame. Puis là, le pasteur, il dit, je pense que le frère un tel, il vous aime beaucoup. Puis la femme, toute souriante, répond, oui, je sais, il m'aime, mais il n'est pas tout seul. La dame, elle est dans un monde où elle est l'objet de l'amour d'individus, de celui qui court après, puis de celui à qui elle a donné son cœur. Elle se sait aimer et toute sa maison fleurit. Elle a un toit, elle a de la nourriture, elle se sent appréciée, elle se sent l'objet d'affection. Puis toute sa maisonnée, c'est heureux. La femme souriante lui répond, « Oui, je sais. Je sais qu'il m'aime. Mais il n'est pas tout seul à m'aimer. » Wow. Jésus dit ce matin, puis puissiez-vous l'entendre, il dit, « Je suis venu pour que vous ayez la vie. Pour que vous ayez la vie en abondance. » Si tu le laisses devenir ton berger,
ton ami, ton frère. Toute ta vie va changer. Laisse-le devenir ton sauveur, ton Seigneur. Laisse-le bénir ta vie de la sienne. Laisse-le t'inonder de sa grâce abondante. Ce matin, si tu as perdu ton premier amour, c'est pas compliqué. Tu ne pourras jamais retrouver ce que tu as perdu. Mais tu peux retrouver une passion pour lui, par exemple. Ça, tu peux. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste te sera donné en plus. Amen. Amen. Seigneur, je suis content ce matin que ta parole ne retourne pas à toi sans effet. Alors cette parole est lancée, Seigneur éternel, à ceux et celles qui ont entendu, ceux et celles qui porteront le message. Touche les cœurs, réforme les vies, à la gloire de ton nom. Amen. Merci de votre patience. Étude biblique ce soir, 18h, psaume 2. OK? Seigneur vous bénisse.